Les textes bibliques du 5e dimanche du Carême nous ouvrent à la perspective de la résurrection, fondement de notre foi et bonne nouvelle du salut. Dans la première lecture, le prophète Ézéchiel, s'adressant à son peuple en exil à Babylone, ravive l'espérance du peuple de Dieu qui n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul affirme que nous ne sommes plus soumis à l'emprise de la chair, mais à l'esprit pour la vie nouvelle reçue à notre baptême. En choisissant de le suivre, nous échappons à la mort avec le Christ ressuscité qui veut nous associer à sa victoire sur la mort et le péché. Dans l'Évangile, c'est une nouvelle rencontre. Après celle avec la Samaritaine le 3e dimanche de Carême, puis sa rencontre avec l'aveugle de naissance dimanche dernier, c'est la rencontre avec Marie et Marthe qui pleurent la mort de Lazare. Averti de la maladie de son ami Lazare, Jésus décide de se rendre auprès de lui. Pourtant, il prend son temps, demeurant encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait, avant de revenir en Judée. À son arrivée à Béthanie, c'est Marthe qui le reçoit et exprime sa souffrance à cause de la mort de Lazare, son frère. « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Ce reproche rejoint ce que nous éprouvons face à la mort, lorsqu'elle nous arrache brutalement à l'affection d'un être cher. Nous pensons que Dieu aurait pu empêcher ce malheur comme d'autres drames, catastrophes, guerres ou épidémies qui menacent l'humanité, comme si Dieu était responsable. L'Évangile nous révèle que Dieu ne s'éloigne pas des hommes. Et nous voyons dans l'Évangile Jésus pleurer avec ses amis, pleurer la mort de son ami Lazare. Non seulement il se fait proche de cette souffrance, mais il ose approcher la mort en demandant à Marthe et Marie d'ouvrir le tombeau, bien que ce soit déjà le 4e jour. Oui, il sent déjà, comme sentent les pauvres, les malades et les vieillards, ceux qu'on ne peut pas regarder en face, ceux des bidonvilles et des décharges publiques, ceux qui vivent dans des conditions indignes de l'humanité, dans les camps de réfugiés ou autres ghettos. L'affection de Jésus pour Lazare est plus forte que la résignation des 2 sœurs. L'amour du Seigneur ne connaît pas de limite, même celle de la mort. Voilà la bonne nouvelle. La tombe n'est pas la demeure définitive des amis de Jésus. Il appelle Lazare à venir dehors. Lazare entend la voix du Seigneur. Il sort. Sa résurrection annonce celle de Jésus et préfigure notre résurrection. Frères et sœurs, pour méditer cet évangile, il nous faut prendre la place de Lazare. Jésus ne s'adresse pas à un mort, mais à un vivant. Les bandelettes de Lazare sont le symbole de notre égoïsme et de notre individualisme qui nous enferment et qui nous tiennent prisonniers de nous-mêmes. C'est de cela que Jésus veut nous libérer en se présentant ainsi. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Frères et sœurs, nous approchons de Pâques et continuons d'accompagner les catéchumènes vers la célébration de leur baptême. Nous-mêmes, dans notre cheminement spirituel avec les catéchumènes, nous nous préparons à être renouvelés dans la grâce de notre baptême. Les 3 évangiles qui accompagnent normalement les 3 scrutins pour aider les catéchumènes à discerner la lumière des ténèbres
ainsi qu'au discernement du bien et du mal, nous aide à revenir vers le Seigneur pour que nous puissions voir dans l'événement de Pâques la lumière du Christ ressuscité. Le premier dimanche du scrutin, nous l'avons vécu avec la rencontre de Jésus et de la Samaritaine. En lui demandant à boire, Jésus lui a révélé une soif plus profonde, en l'éveillant et en nous éveillant à la foi pour une vie nouvelle. Dimanche dernier, la rencontre de Jésus avec l'aveugle de naissance, en le guérissant de son aveuglement, après lui avoir purifié le regard, Jésus lui ouvre les yeux à la lumière de la foi. Il veut purifier notre regard. Purification du désir pour la Samaritaine qui s'éveille à la joie de croire, illumination du regard pour l'aveugle qui s'éveille à la lumière de la foi, deux symboles du baptême chrétien, l'eau qui purifie et la lumière de la foi qui illumine le regard intérieur. Pour ce troisième dimanche du scrutin, nous sommes témoins de la résurrection de Lazare. Jésus le réveille du sommeil de la mort et se présente ainsi: « Moi, je suis la résurrection et la vie. » En ressuscitant Lazare, Jésus nous donne aujourd'hui la clé de la foi, alors que ses disciples pensaient qu'il parlait du repos, du sommeil. « Lazare est mort, dit Jésus, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. » C'est donc pour nous aider à croire en sa résurrection que Jésus vient de tirer Lazare du sommeil de la mort. Chers amis, frères et sœurs, accueillons pour nous les paroles de Jésus qui nous interpellent en se présentant à Marc. « Moi, je suis la résurrection et la vie. Qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et laissons résonner en nous sa question: crois-tu cela? C'est la question fondamentale de la foi. Croyons-nous en la résurrection? Croyons-nous en la vie éternelle? Profitons de ce confinement qui nous oblige à plus d'isolement et de silence pour revenir à l'essentiel, nous rappelant que nous sommes faits pour passer de la mort à la vie. Demandons au Seigneur de faire grandir en nous le désir de la Samaritaine qui aspire à l'eau vive d'une vie nouvelle. Demandons au Seigneur de purifier notre regard comme celui de l'aveugle pour regarder notre vie et notre monde avec un regard nouveau. En cette actualité de la pandémie mondiale qui nous met face à notre fragilité et nos limites, nous sommes tous engagés pour stopper la contagion de l'épidémie. Mais n'arrêtons pas de prier, de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, personnellement, en famille, et de le supplier dans la communion spirituelle. Enfin, demandons au Seigneur de nous tirer du sommeil spirituel qui a envahi notre société, égarée dans l'ignorance religieuse. Par l'intercession du cœur immaculé de Marie, auquel vient d'être consacré notre diocèse, demandons au Seigneur de raviver en nous la grâce de participer dès maintenant à la résurrection de Jésus, qui fonde notre joie de croire et d'espérer et de servir nos frères les plus fragiles. Amen.